Il y a 3 ans de cela, est-ce que vous auriez pu vous douter ce qui allait se passer? 3 ans plus tôt, est-ce que vous auriez pu vous douter où ce que vous seriez rendu aujourd'hui? Pour ma part, j'étais très loin de m'imaginer où ce que je serais aujourd'hui. Je suis maintenant une maman de 3 jeunes enfants. C'est là que j'ai réalisé que la vie est remplie de surprises et d'imprévus. On peut jamais prévoir ce qui va se passer. En 2022, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on est rendu dans un monde de fous. Avec tout ce qu'on a vécu et avec le coût de la vie qui augmente sans cesse, c'est difficile de s'imaginer comment on peut élever des enfants dans ce monde-là. Mais j'ai quand même fait le choix d'y élever mes 3 jeunes enfants. Est-ce que c'était une bonne idée? Une mauvaise idée? Je sais pas. Une chose est certaine, c'est que je ne regrette pas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma vie avec 3 jeunes enfants. Donc, si ça vous intéresse de connaître comment ça se passe, je vais tout vous raconter dans cette vidéo-là sans embellir la réalité. Je vais vraiment tout vous dire. Je vais vous parler de ma situation, de globalement comment ça se passe au quotidien. Je vais vous parler, mettons, des avantages à avoir 3 enfants rapprochés. Je vais vous parler de la réalité, puis aussi, qu'est-ce qui est plus difficile d'avoir des enfants rapprochés. Et après tout ça, je vais répondre à 2-3 questions qu'on m'a posées à ce sujet-là. Tout d'abord, je vais commencer à parler de ma situation à moi. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis une maman de jumeaux de 2 ans, puis je suis aussi mère d'une petite fille de 6 mois. Donc je peux vraiment dire que je suis une mère d'enfants rapprochés. Puis aussi, moi je suis en congé de maternité, fait que j'ai décidé de garder mes 3 enfants avec moi à la maison. Donc je baigne clairement là-dedans. Donc c'est ça, quand je vais retourner au travail, j'aimerais ça faire une vidéo sur la conciliation travail-famille. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes vidéos. C'est quand même assez différent parce que j'ai vraiment pris la décision de garder mes enfants avec moi pendant que j'allais avoir ma fille pour passer des moments comme tout le monde ensemble. Donc je sais pas c'est quoi exactement avoir un bébé puis genre envoyer les enfants à la garderie puis après ça les revoir le soir. Tu sais, moi je les ai vraiment constamment. Il y en a beaucoup qui disent que c'est plus difficile de passer de 1 enfant à 2 enfants que de 2 à 3. Mais moi, tu sais, je sais pas parce que j'ai passé de 0 à 2, puis après ça de 2 à 3, tu sais. Fait que je sais pas trop exactement, mais c'est ça, c'est ma situation. Puis, tu sais, chaque situation, justement, est tellement différente, puis on vit tout ça de façon différente, fait que je vais juste vous parler aujourd'hui de ma vision des choses. Donc maintenant, on est rendu à parler à ce que c'est en général de vivre avec 3 jeunes enfants, 3 enfants rapprochés. Je veux vous dire que c'est vraiment quelque chose, puis c'est pour ça que je trouve important de parler des avantages puis des choses plus difficiles, parce qu'il y a, tu sais, oui c'est difficile, mais il y a quand même des vraiment bons côtés là. Le premier avantage que j'ai trouvé, c'est vraiment le lien qu'ils vont avoir. Tu sais, moi j'ai vécu avec 2 sœurs, vraiment on avait une grosse différence d'âge, ils ont 8 et 10 ans de différence avec moi, fait que de plus jeune. Fait que mes sœurs maintenant sont ados, puis moi je suis une mère de 3 enfants. Fait qu'on s'entend qu'on vit pas les mêmes choses. Tu sais, c'est sûr que quand tu as un âge pareil, ça se peut que tu ne vives pas les mêmes choses, mais tu peux comprendre plus, tu sais. Fait que moi, j'aurais tellement aimé ça avoir une sœur de mon âge, genre plus rapprochée, que d'avoir des sœurs. Tu sais, moi, j'ai vraiment pas aimé ça parce que, justement, on n'a vraiment pas les mêmes histoires à se raconter, là. Bon, reste qu'on a un beau lien ensemble avec mes sœurs, mais ça sera jamais pareil que si on avait le même âge, tu sais. Ça se peut qu'il n'y ait pas un beau lien, tu sais. Moi, j'essaie de travailler là-dessus, mais je pense que c'est une corde de plus à ajouter pour qu'il y ait un beau lien ensemble. Ils vont vivre ensemble, jouer ensemble, s'amuser ensemble. Aussi, l'autre avantage que j'ai trouvé d'avoir 3 jeunes enfants, c'est qu'on fait tout en même temps, tu sais. Les couches, à un moment donné, tu sais, moi, ça va être passé plus vite, tu sais, je vais tout faire en même temps, les biberons, à un moment donné, ça va être passé, j'aurais plus besoin de replonger là-dedans, de replonger dans les nuits, tu sais, là, maintenant, je suis dedans. Fait qu'après, j'aurais pas besoin de me replonger là-dedans. Par rapport à ça aussi, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, ils vont pouvoir faire les mêmes sorties. Comme je dit avec mes sœurs, moi, quand j'étais ado, eux, ils étaient enfants. Fait qu'on avait vraiment pas envie de faire les mêmes sorties. Et on va pouvoir choisir des films du même âge. Tu sais, justement, moi, comme j'ai parlé avec mes sœurs, quand ils choisissaient le film, on devait écouter leur film de comique. Puis après ça, ils allaient se coucher. Puis j'écoutais un film avec ma mère. Mais je veux dire, il fallait quand même que j'écoute leur film de comique, là. Aussi, un autre avantage, c'est qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Puis, tu sais, il va tout le temps avoir de l'action chez nous. Puis ça dépend si c'est quelque chose que vous aimez, mais tu sais, moi, j'aime ça qu'il y ait tout le temps de l'action et c'est pas plate, tu sais. Aussi, un autre avantage que j'ai trouvé, c'est qu'ils jouent tout le monde ensemble. Donc, quand ils jouent tout le monde ensemble, moi, j'ai pas besoin
de les stimuler parce qu'ils sont capables de se stimuler ensemble. Puis à propos de ça, ça développe leur propre autonomie plus facilement parce que si, mettons, je suis avec un enfant, que je réponds à son besoin, mais l'autre, il a aussi un besoin, mais des fois, il va falloir qu'ils attendent. Tu sais, je veux bien essayer de faire tout en même temps, mais je peux pas. Fait qu'il faudrait qu'ils développent leur autonomie puis leur patience aussi. Puis aussi, ça les force à faire de l'entraide, tu sais, de partager. Je trouve que ça transmet des belles valeurs que si, par contre, un enfant unique, il n'y aura pas... Tu sais, oui, il va voir plein d'enfants, puis, tu sais, c'est sûr qu'ils peuvent... ils vont avoir la valeur du partage si le parent l'apprend, mais je trouve que c'est plus facile quand on a les enfants à la maison puis qu'on peut y apprendre la valeur du partage plus tôt. Parce qu'ils sont forcés à partager, veut pas, là. Nous, dans un autre côté, ça nous force à gérer des chicanes. Bon, maintenant, les choses que je trouve un peu plus difficiles dans le fait d'avoir 3 jeunes enfants, c'est que ta maison, là, je veux dire, elle sera pas tout le temps spick and span. Tu sais, le ménage, là, c'est constant, le lavage, c'est constant. Comme, ça l'arrête jamais, 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 comme, c'est fou, là. Comme, les choses s'accumulent plus vite, puis on manque de temps encore plus pour les faire. Surtout quand moi, ils sont tout le temps à la maison, ben, ils sortent tout, ils font le bordel. Fait que, tu sais, avoir de la visite sur le fly de même, moi, je me sens mal à l'aise parce que ma maison est pas tout le temps propre, là. Puis, tu sais, c'est comme un lâcher-prise qu'il faut avoir. En tout cas, je sais pas pour vous, là. Je sais pas si vous avez plusieurs enfants puis que vous, la maison est super propre pis tout. Mais tant mieux, je vous lève mon chapeau parce que moi, c'est pas le cas. J'ai vraiment le goût d'avoir une femme de ménage, là. Genre, il faudrait que je trouve, là, si vous avez des références, écrivez-moi les en commentaire. Puis tu sais, c'est pas juste le manque de temps, c'est le manque d'énergie aussi. Tu sais, quand tu t'occupais des enfants, à un moment donné, t'as plus envie, genre, de te lever pour comme aller faire le lavage, le ménage, toutes ces affaires-là, tu sais, à la fin de ta journée, t'es brûlé toi aussi, là. Tu sais, dans le fait aussi d'avoir 3 enfants, ce que je trouve difficile, ben pas difficile, mais quand j'ai eu Floralie, on a l'impression de tout recommencer. On doit refaire les mêmes affaires qu'on vient juste de faire. Comme, mettons, je venais de sortir des biberons, des ci, des ça, mais là, il faut que je le recommence avec Floralie. Avoir plusieurs enfants, c'est ça, c'est comment dire que t'as l'impression de genre, tu viens de finir de quoi? Ben, c'est tout de suite une autre affaire, tu sais. Oui, j'ai dit on va finir les couches en même temps, mais quand, mettons, les jumeaux vont devenir propres, ben là, Floralie, elle, ça va être encore à son tour à la mettre propre. Fait que c'est un coup à donner, mais reste que, genre, on a l'impression de tout recommencer pareil, tu sais, je pense. Pour moi, j'ai l'impression de tout recommencer. Aussi, ce que je trouve difficile, c'est que je peux pas prendre le temps pour chaque enfant. Par exemple, si t'avais, genre, un enfant, puis 5 ans plus tard, t'en avais un autre, tu aurais pu prendre un 5 ans pour l'autre. Après ça, l'autre est assez autonome. Fait qu'il peut, tu sais, tu peux prendre du temps pour l'autre. Ben, je crois. Mais moi, mettons, déjà à la base, avec des jumeaux, j'avais pas l'impression de pouvoir prendre le temps pour chacun d'eux. Mais là, avec Floralie, encore moins. Mettons, je la fais boire, ben, je me fais toujours solliciter par un jumeau, là. Tu sais, tout le temps. Puis, par exemple, si j'étais avec les jumeaux, ben, je peux me faire solliciter aussi par Floralie. Fait que c'est dur de trouver un juste milieu. Une chance que j'ai pas des enfants qui pleurent tout le temps. Ils ont pas des besoins particuliers. Je suis vraiment chanceuse là-dessus parce que j'imagine pas qu'est-ce que ce serait avec des enfants difficiles. Puis je lève mon chapeau aux mamans qui ont comme 3 enfants difficiles ou même juste un. Mais c'est ça doit pas être facile. Ça, c'est à prendre en considération. Ça, c'est le fun pour moi parce que, mettons que Floralie adore, je peux prendre du temps pour les jumeaux. Puis si, mettons, les jumeaux dorment, je prends du temps pour Floralie. Fait que ça, c'est vraiment la clé aussi que... Mettons que vous avez un bébé difficile, tu laisses le bébé au papa puis tu t'en vas, genre, mettons, à l'épicerie, c'est niaiseux, juste faire une petite commission ou tu vas te chercher un café avec l'enfant dans l'auto ou va juste prendre une petite marche ou, tu sais, juste pour comme passer 1 à 2 minutes par jour avec chaque enfant, tu sais, c'est pas beaucoup de temps, là. Mais je pense que ça fait toute la différence. Aussi, le fait d'avoir 3 enfants rapprochés, ça nuit à ta vie de couple, mais comme... C'est sûr que tu prends moins le temps pour ton couple parce que tu dois t'occuper de tes enfants, puis aussi... C'est plus difficile à faire garder. De 3 enfants, c'est plus difficile à faire garder que si t'en avais juste un. Ou, tu sais, 2. En tout cas, plus que t'as d'enfants, plus c'est dur à faire garder. Moi, je pense. Les moments seuls avec ton chum, genre, c'est toi qu'il faut qu'il t'écrit à la maison. Puis c'est sûr que t'es fatigué. Mettons que t'es fatigué puis tout, puis que t'as pas le temps, t'as pas le goût le soir, des fois, là, de faire un souper aux chandelles. C'est ça que je trouve qui est comme difficile, tu sais. Mais il faut... nous prendre du temps, tu sais, faut nous travailler sur notre couple. Fait qu'il faut faire les choses pour éviter de se perdre parce que c'est très facile avec 3 enfants de se perdre dans un couple, tu sais. Fait qu'il faut essayer, genre, par nous-mêmes, tu sais, en plus de s'occuper des enfants, en plus d'être fatigué, il faut mettre de l'énergie aussi dans notre couple.
Déjà qu'avec un enfant, ton couple il change, genre, ben c'est sûr que rendu à 3, ben... Puis surtout des jeunes, tu sais, ils sont pas autonomes, c'est toi qu'il faut que t'en occupes. Là, je me dis que, mettons, plus tard, quand ils vont être rendus ados, ben nous, on va être encore un jeune, tu sais, on va être encore jeune, fait qu'on va pouvoir encore, tu sais, on va pouvoir profiter de notre couple à ce moment-là. Puis il faut essayer aussi, justement, d'arriver à ce point-là qu'on s'est pas perdu, parce que quand on va se ramasser tout seul, ben... Si on s'est perdu, ben ça fonctionnera pas, tu sais. À la base de tout, notre famille est formée par notre couple. Fait que c'est ça qu'il faut garder en tête, là. Puis qui est pas facile. Une autre chose, c'est que y a beaucoup de gestion énormément. Comme chaque sortie est une gestion. Plus que si t'avais un enfant, là, tu sais, il faut tout t'apporter. Aussi, dans la maison aussi, c'est de la gestion, là. C'est de la gestion de conflits, souvent. Puis tu sais, mes enfants... Ils ont 2 ans, puis Floralie est jeune, fait qu'ils n'ont pas encore une chicane avec Floralie. Mais à un moment donné, tout ce monde-là, ça va s'obstiner, là. Une dernière chose que je trouve quand même assez difficile, c'est au niveau de l'argent. Pour vrai, il y en a beaucoup qui disent « Oh, ils font des enfants pour l'argent. » Non! Non, 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 oubliez ça, là. Les enfants, ça coûte une fortune, genre. Fait que si vous voulez vous embarquer dans un projet d'enfants ou de plusieurs enfants ou whatever, il faut que vous sachiez que ça coûte des sous. Oui, on a l'allocation familiale, mais c'est fuck all, là. Quand, premièrement, déjà, sur la RQAP, t'es payé comme pas cher, là. Tu sais, t'es rendu à presque 50% de ton salaire. C'est énorme comment tu manques des sous. Si t'as plusieurs enfants, mais t'es plus souvent sur la RQAP, fait que tu manques des sous à quelque part, là, tu sais, que si tu travaillais tout le temps. Même après 3 enfants, tu sais, au niveau du coût de la garderie, au niveau du coût de la vie, du gaz, il y en a beaucoup qui décident de rester à la maison. C'est tellement inutile d'aller travailler parce que ça te coûte plus cher aller travailler que si tu travaillais pas. Moi, c'est pas ça que je vais faire, là, mais tu sais, c'est ça, là, il y a beaucoup de choses qui coûtent cher. J'ai prévu au mois de juin, à partir du 1er juin, en tout cas, je vais essayer de garder toutes nos factures pour essayer de voir combien ça nous coûte par mois. Juste aller acheter des choses en magasin, l'épicerie ou whatever. Fait que je vais essayer de faire ça. Fait que abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez pas manquer cette vidéo-là. En plus de ça, en 2022, là, le coût de la vie est tellement rendu cher. C'est n'importe quoi. Fait que tout est comme plus dispendieux. Tout... Hey, c'est fou, là. Genre, vous le savez, là. Tout coûte plus cher qu'avant, là. Fait que avoir 3 jeunes enfants en 2022, c'est un investissement, là. Puis encore une fois qu'on parle d'argent, je parle aussi de, mettons, il faut que tu changes ton char, là. Si t'as 2 enfants, tu sais, tu peux mettre dans un petit auto, là. Mais rendu à 3, genre 3 bancs d'auto, il faut un méchant bon char, là. Il te faut un auto qui se trimballe tout le monde, là. Tu peux pas traîner comme à 2 chars toute ta vie, là. Fait que globalement, la réalité, c'est que tu vas être dans les couches sans arrêt si t'as 3 jeunes enfants. Et moi, je tourne dans les couches, je change de couche, après ça, ils font caca. Tout de suite après, dans une belle couche neuve, c'est le moment parfait. Fait que j'y rechange de couche. Je sais pas combien je change de couche par jour, là, mais c'est énormément. Puis toutes les mamans de 3 enfants en bas âge vont comprendre ça. Tu sais, c'est sûr que la réalité, c'est que des fois, tu vas avoir des breakdowns. Il faut que vous vous aidez en tant que couple pour vous soutenir là-dedans. Moi, mettons, quand je trouve ça un peu plus difficile, je me fais juste me rappeler que mes enfants sont tous en santé, il faut que je profite d'eux. Parce que j'ai vu un petit garçon qui avait comme le cancer, puis il avait le même âge presque que nos enfants. Fait que ça, à chaque fois, ça me fait réaliser comme à quel point je suis chanceuse d'avoir 3 enfants en santé, puis de juste profiter de la vie parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer demain. Ça m'aide dans mes breakdowns, là, tu sais, je dis pas que vous avez pas le droit au breakdown, là, vous avez le droit, là, vraiment, 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 vraiment. Moi, c'est ce qui m'aide, mais tu sais, t'as le droit d'être triste, là. C'est pas parce que tes enfants sont en santé que, genre, t'es obligé de tout être souriant pis jamais avoir de breakdown, là. Tu sais, c'est sûr que il va y avoir des moments difficiles. Si, à un moment donné, vous avez des moments difficiles puis que vous avez envie de parler à quelqu'un qui peut vous comprendre, ben, je suis la personne qui peut le mieux vous comprendre là-dessus. Ben, je sais pas, là, mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aller me DM sur mon Instagram. Ça va me faire super plaisir de relate avec vous. Puis de vous comprendre parce que je suis la première à, tu sais, à pas être une mère parfaite puis genre avoir des breakdowns des fois. Tu sais aussi la réalité c'est que le temps te manque pour tout. Le temps te manque pour le ménage,
Mais tu sais, il faut vraiment que tu le laisses. Moi, là, j'ai décroché un peu, là. Tu sais, oui, j'aime pas ça vivre dans le bordel, mais comme à un moment donné, si tu veux avoir un minimum de santé mentale, il faut que tu laisses un peu les choses. Là. Puis je pense pas que je suis une dégueulasse parce que ma maison est un peu le bordel des fois. Je pense juste que c'est la réalité de toute maman avec jeunes enfants. Mais en tout cas, pas toutes, là. Il y en a des mères que le ménage, c'est vraiment parfait, puis tout. Puis waouh, bravo! Mais moi, c'est pas le cas. Puis je pense que c'est pas le cas pour plusieurs mamans. Puis je trouve que on le montre pas assez gentil. Qu'il y a une mère, justement, sur TikTok, elle a fait un home tour avec, genre, sa maison était un peu bordel, là, genre, ben, bordel. C'était une maison, genre, avec de la vie des enfants, puis tout, puis, tu sais, elle a fait, genre, ouais, mais, tu sais, moi, je veux pas faire de home tour parce que ma maison est le bordel, mais finalement, elle a décidé de le faire. Puis, il y a des mamans qui ont dit, oh mon Dieu, ta maison est bien le bordel, fait qu'elle a supprimé son TikTok. C'est comme, pourquoi, genre, tu veux montrer encore une fois la réalité? Puis le monde, il juge ça. Il juge ton ménage. Premièrement, la vie, c'est pas le ménage dans la vie. T'sais, la vie, c'est pas le ménage. Demain, tu meurs, là, tout le monde va s'en coller de ton ménage. Profite de la vie. La vie, c'est pas juste un ménage. Oui, il faut que t'en fasses, là. Parce que, tu sais, tu peux pas te ramasser dans une maison dégueulasse. Mais globalement, c'est pas ça le plus important, tu sais. Une autre réalité, c'est que plus que t'as d'enfants, plus que ton corps va changer. T'sais, ça dépend de ton métabolisme, mais plus que ton enfant, premièrement, moins tu as le temps d'aller t'entraîner. Deuxièmement, tu as moins d'énergie. Ça va venir avec les années, tu sais. Moi, j'ai parlé qu'au niveau du postpartum, avant, comme dès que j'ai accouché, après 2-3 mois, tu sais, j'avais vraiment beaucoup d'énergie pour m'entraîner. J'essayais de m'entraîner à chaque jour. Après ça, j'ai comme pas eu un breakdown, genre, dans le sens que je voulais pas m'entraîner, tu sais, ça me tentait plus. Puis je pense que l'important, c'est pas de se forcer, là. J'ai comme un regain d'énergie. J'ai vraiment le goût de m'entraîner, de reprendre ça. Puis tout, parce que je trouve que c'est important. Mais je pense que c'est juste de s'écouter. Fait que là, on est rendu à l'étape que je vais répondre à 2-3 petites questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. Si vous êtes toujours pas abonné à mon Instagram, je vous invite à aller le faire là, si vous voulez, parce que souvent, je vous demande des questions et je vous demande... Je vous sollicite un peu là, pour ce que vous préférez sur ma chaîne puis tout. La première question, c'est est-ce que les jumeaux ont plus un lien ensemble qu'avec Floralie? Pour l'instant, c'est sûr que oui, vraiment. Ils sont ensemble depuis qu'ils sont dans mon ventre, genre. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils ont un plus grand lien, ils font plus de jeux ensemble, ils jouent ensemble. Mais tu sais, je crois qu'avec le temps, ils vont développer un lien autant avec Floralie parce que déjà, je le vois, là. Il l'adore, là. Et ouais, il s'en va faire des becs à la bouche des fois, là. Puis il les colle, ils sont gentils avec eux, avec elle. C'est vraiment, là, wow, le genre, je m'attendais pas à ça. Je pense justement qu'avec le temps, ils vont avoir plus un lien avec Floralie, mais je sais pas si le lien des jumeaux est tellement fort que, mettons, ils vont plus avoir un lien qu'avec Floralie, je sais pas, là, tu sais, je me demande. Une autre question que j'ai trouvée pertinente à répondre, c'est qu'est-ce qui était le plus difficile dans le fait d'avoir 3 jeunes enfants? Et j'ai su tout de suite la réponse que je voulais vous donner, c'est que le plus difficile, c'est, mettons là que moi je donne le biberon à Floralie, ben les 2 autres, ils ont le temps d'aller faire des niaiseries. Fait que je trouve ça dur que, en même temps de donner le biberon, faut que j'essaie de me lever, que j'essaie d'aller... Tu sais, je peux pas prendre le temps relax de donner le biberon. Faut que j'aille tout de suite aller les voir pour pas qu'ils fassent des niaiseries, qu'ils se lèvent ses chaises, tu sais, ils font bien des affaires. Là. Ça, c'est vraiment beaucoup, genre, à gérer dans ce sens-là. Mettons, je change la couche à 1, ben ils vont aller faire des niaiseries, là. Aussi, tu sais, il faut tout que je les surveille en même temps, parce que... Faut que je fasse vraiment attention pour pas que les jumeaux donnent, mettons, un petit objet à Floralie, puis elle le prend, puis elle l'avale, là, pour pas qu'elle s'étouffe. Tu sais, l'autre fois, justement, il a trouvé un Kleenex, puis genre, il est allé lui donner, là, elle aurait pu s'étouffer. Fait qu'il faut tout le temps que je sois alerte. Tout le temps. Fait que ça, c'est comme le fait aussi d'avoir les 3 enfants à la maison. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est plus de même, parce que ça serait peut-être moins comme ça si je les envoyais à la garderie puis que je les aurais juste le soir puis la fin de semaine avec mon chum, ça serait différent. La dernière question que je voulais répondre, c'est une question tout aussi pertinente pour vrai. C'est comment ça s'est passé l'arrivée de bébé 3, comment les jumeaux ont réagi à ça. Je me demandais tellement, puis tu sais, comme je vous avais dit, il n'y a pas beaucoup de vidéos là, genre sur le fait d'avoir 3 enfants, la rencontre avec les autres enfants. En tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Pour mon cas, ça s'est
tellement bien passé pour vrai, là, genre je m'attendais pas à ça. Je pensais que les jumeaux allaient vraiment réagir. Mais je crois qu'on a quand même eu tout notre petit temps d'adaptation, là. Je dirais que quand mon chum est en congé de paternité, fait que les premières 5 semaines, c'est plus mon côté que je trouvais ça dur puis je devais m'adapter parce que moi, vu que j'avais eu une césarienne, je pouvais pas tenir mes jumeaux, je pouvais pas les prendre dans mes bras. Il fallait que je m'assoie à chaque fois pour dire « Ok, tu peux venir ». Puis aussi, dans les 3 premiers mois, je voulais pas beaucoup que les autres touchent à Floralie. Fait que c'est tout à moi qui devais m'en occuper, tu sais. Oui, mon chum aussi, mais comme lui, il prenait plus sa partie avec les jumeaux. Je me sentais coupable, tu sais. Je voulais pas qu'ils se sentent comme si je les avais genre abandonnés ou quoi que ce soit. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile au début de me sentir comme ça. Après les 5 semaines, tu sais, je pouvais commencer à les lever. Fait que j'ai retrouvé mon autonomie, j'ai retrouvé comme le lien que je voulais avoir avec eux. Ils s'en ont pas rendu trop compte qu'il y avait un nouveau bébé dans la famille, genre. Tu sais, en plus, il y avait déjà beaucoup d'attention de la part de tout le monde. En même temps, j'ai réalisé que je pense qu'ils m'en voulaient un peu aussi. T'sais, ils s'en sont rendus compte dans le sens que moi, avant, j'y prenais tout le temps, je m'en occupais beaucoup. Et quand Floralie est née, ben, tu sais, je devais m'occuper plus d'elle. Puis moins, comme j'ai dit, à cause de ma césarienne. Vu que mon chum s'en occupait beaucoup, ben, il voulait pas venir me voir. Il voulait pas venir dans mes bras, il voulait pas embarquer sur moi. Il me repoussait un peu, là. Mais quand mon chum est retourné travailler, ça leur a pris 2-3 mois d'adaptation, je pense, tu sais. On a retrouvé notre lien. Je crois que la clé, tu sais, c'est de faire comme si le bébé faisait toujours partie de la famille. Puis honnêtement, c'est comme si Floralie faisait toujours partie de la famille. De laisser vraiment la confiance à tes enfants, de genre, d'aller l'approcher, tu sais, jusqu'à un certain point, là. Aussi de les prendre comme aide, tu sais. Mettons, peux-tu aller jeter la couche à Floralie? Aide-moi, s'il vous plaît, à genre changer Floralie ou viens, veux-tu faire un câlin? J'ai lu là-dessus, là, genre qu'il fallait les inclure à essayer de les faire aider avec Floralie, mais pas d'être juste ça, tu sais. De leur remercier pour autre chose aussi, genre wow, t'as mis tes bottes toutes seules ou des affaires comme ça, là. Puis je dis aussi, comme j'ai dit tantôt, la clé c'est vraiment aussi de passer du temps. En tout cas, moi ça a fonctionné dans mon cas. Fait que je sais pas si ça marche pour tout le monde, mais de passer au moins 1 à 2 minutes par jour avec chaque enfant, un temps de qualité, sans bébé, sans, tu sais, juste avec l'enfant. Je pense qu'on peut prendre le temps juste de lire une histoire ou de faire quelque chose pour l'autre enfant, juste avec lui. Une autre chose qui, je pense, a aidé à genre, intégrer Floralie dans la famille, de trouver une routine parce que ça les sécurise, tu sais, j'ai eu l'impression de ça. Quand j'ai vraiment, parce qu'au début, c'était dur d'avoir une routine, mais quand j'ai développé ma petite routine, puis que j'ai intégré Floralie à la routine, puis tout, ben ça, là, ça les a vraiment, je pense, aidés. Là. Depuis ce temps-là, tu sais, c'est là que j'ai trouvé qu'ils sont plus adaptés. Ils prenaient plus de temps pour Floralie, ils voulaient jouer avec elle. Ben c'est ça, je pensais faire une vidéo prochainement là, sur ma routine avec les 3 enfants. Donc, si ça vous intéresse de la voir, elle va être bientôt sur ma chaîne. Fait que oui, je vous conseille d'avoir 3 jeunes enfants. Je trouve vraiment que ça donne des beaux moments. À chaque jour, je suis comme, oh, trop cute. Déjà là, ça me fait bon bonheur d'avoir eu 3 enfants juste pour le lien qu'ils ont déjà en ce moment. J'ai certainement pas abordé tout le sujet entourant les 3 jeunes enfants. Mais je pense que j'ai fait le global, puis tout, parce que ça aurait été bien trop long. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Puis aussi sur mon Instagram, vous pouvez me DM. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo-là. Puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!